Voici la lecture de la Bible. Exode, chapitre 26. Tu feras le tabernacle avec 10 tapis en fin lin retors et des étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi. Tu y représenteras des chérubins selon l'art du brodeur. La longueur d'un tapis sera de 14 mètres et sa largeur de 2 mètres. La mesure sera la même pour tous les tapis. On attachera 5 de ces tapis ensemble, les 5 autres seront aussi attachés ensemble. Tu feras des lacets bleus sur le bord du tapis terminant le premier assemblage, et tu feras de même sur le bord du tapis terminant le second assemblage. Tu mettras 50 lacets au premier tapis et 50 lacets sur le bord du tapis terminant le second assemblage. Ces lacets correspondront les uns aux autres. Tu feras 50 agrafes en or et tu attacheras les tapis l'un à l'autre avec les agrafes. Ainsi le tabernacle formera un tout. Tu feras des tapis en poil de chèvre qui serviront de tenture par-dessus le tabernacle. Tu en feras 11. La longueur d'un tapis sera de 15 mètres et sa largeur de 2 mètres. La mesure sera la même pour les 11 tapis. Tu attacheras 5 de ces tapis, puis les 6 autres à part, et tu rabattras le 6e tapis sur le devant de la tente. Tu mettras 50 lacets sur le bord du tapis terminant le premier assemblage et 50 lacets sur le bord du tapis du second assemblage. Tu feras 50 agrafes en bronze et tu les feras entrer dans les lacets. Tu assembleras ainsi la tente et elle formera un tout. Comme il y aura du surplus dans les tapis de cette tenture, la moitié du tapis de reste retombera sur l'arrière du tabernacle. Les 2 demi-mètres qui resteront, de part et d'autre, sur la longueur des tapis de la tente retomberont sur les 2 côtés du tabernacle pour le couvrir. Tu feras pour la tenture une couverture de peau de bélier teinte en rouge et une couverture de peau de dauphin. Elles viendront par-dessus. Tu feras des planches pour le tabernacle. Elles seront en bois d'acacia et placées debout. La longueur d'une planche sera de 5 mètres et sa largeur de 75 centimètres. Il y aura à chaque planche 2 tenons parallèles. Tu feras de même pour toutes les planches du tabernacle. Tu feras 20 planches pour le côté sud du tabernacle. Tu feras 40 bases en argent à placer sous les 20 planches, 2 bases sous chaque planche correspondant à ces 2 tenons. Tu feras 20 planches pour le deuxième côté du tabernacle, le côté nord, ainsi que leurs 40 bases en argent, 2 bases sous chaque planche. Tu feras 6 planches pour le fond du tabernacle, le côté ouest. Tu feras 2 planches pour les angles du tabernacle dans le fond. Elles seront doubles depuis le bas et bien reliées à leur sommet par un anneau. Il en ira de même pour les 2 planches placées aux 2 angles. Il y aura ainsi 8 planches avec leurs bases en argent, soit 16 bases, 2 sous chaque planche. Tu feras 5 barres en bois d'acacia pour les planches d'un côté du tabernacle, 5 barres pour les planches du deuxième côté du tabernacle et 5 barres pour les planches du côté du tabernacle qui forment le fond, orientées à l'ouest. La barre du milieu traversera les planches d'une extrémité à l'autre. Tu couvriras les planches d'or, tu feras leurs anneaux destinés à recevoir les barres en or et tu couvriras les barres d'or. Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi, et en fin lin retors. Il sera fait selon l'art du brodeur et l'on y représentera des chérubins. Tu le fixeras à 4 colonnes d'acacia couvertes d'or. Ces colonnes auront des crochets en or et reposeront sur 4 bases en argent. Tu mettras le voile sous les agrafes et c'est là, derrière le voile, que tu feras pénétrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche du témoignage dans le lieu très saint. Tu placeras la table devant le voile et le chandelier en face d'elle, du côté sud du tabernacle. Tu mettras la table du côté nord. Pour l'entrée de la tente, tu feras un rideau bleu, pourpre et cramoisi, avec du fin lin retors. Ce sera un ouvrage de broderie. Tu feras pour ce rideau 5 colonnes en acacia et tu les couvriras d'or. Elles auront des crochets en or et tu fondras pour elles 5 bases en bronze. C'était la lecture de la Bible. Voici la lecture de la Bible. Exode, chapitre 27.
Tu feras l'autel en bois d'acacia. Sa longueur et sa largeur seront de 2 mètres et demi, il sera carré. Sa hauteur sera d'1 mètre et demi. Aux 4 coins, tu feras des cornes qui sortiront de l'autel et tu le couvriras de bronze. Tu feras pour l'autel des cendriers, des pelles, des bassins, des fourchettes et des brûle-parfums. Tu feras tous ces ustensiles en bronze. Tu feras à l'autel une grille en bronze, en forme de treillis, et tu mettras 4 anneaux de bronze aux 4 coins du treillis. Tu le placeras sous le rebord de l'autel, dans la partie inférieure, et il arrivera à mi-hauteur de l'autel. Tu feras des barres pour l'autel, des barres en bois d'acacia, et tu les couvriras de bronze. On passera les barres dans les anneaux, et elles seront des 2 côtés de l'autel quand on le portera. Tu le feras creux, avec des planches. Il sera fait tel qu'il t'est montré sur la montagne. Tu feras le parvis du tabernacle. Du côté sud, pour former cette cour, il y aura des toiles en fin lin retors sur une longueur de 50 mètres pour ce premier côté, avec 20 colonnes reposant sur 20 bases en bronze. Les crochets des colonnes et leurs tringles seront en argent. Du côté nord, il y aura également des toiles avec une longueur de 50 mètres, avec 20 colonnes et leurs 20 bases en bronze. Les crochets des colonnes et leurs tringles seront en argent. Du côté ouest, il y aura pour la largeur du parvis 25 mètres de toile, avec 10 colonnes et leurs 10 bases. Du côté est, sur les 25 mètres de largeur du parvis, il y aura 7 mètres et demi de toile pour une aile, avec 3 colonnes et leurs 3 bases, et 7 mètres et demi de toile pour la seconde aile, avec 3 colonnes et leurs 3 bases. Pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 10 mètres bleu, pourpre et cramoisi avec du fin lin retors, un ouvrage de broderie, avec 4 colonnes et leurs 4 bases. Toutes les colonnes qui forment l'enceinte du parvis auront des tringles en argent, des crochets en argent et des bases en bronze. La longueur du parvis sera de 50 mètres, sa largeur de 25 de chaque côté, et sa hauteur de 2 mètres et demi. Les toiles seront en fin lin retors, et les bases en bronze. Tous les ustensiles destinés au service du tabernacle, tous ses pieux ainsi que tous les pieux du parvis seront en bronze. Tu ordonneras aux Israélites de t'apporter, pour le chandelier, de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir constamment les lampes. C'est dans la tente de la rencontre, devant le voile qui cache le témoignage, qu'Aaron et ses fils la prépareront pour que les lampes brûlent du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une prescription perpétuelle pour les Israélites au fil des générations. C'était la lecture de la Bible. Voici la lecture de la Bible. Exode, chapitre 28. Fais approcher de toi ton frère Aaron et ses fils, prends-les parmi les Israélites pour qu'ils me servent en tant que prêtres. Il s'agit d'Aaron et de ses fils Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Tu feras à ton frère Aaron des vêtements sacrés pour marquer son importance et son rang. Tu parleras à tous les artisans, que j'ai remplis d'un esprit d'habileté, et ils feront les vêtements qu'Aaron portera lorsqu'il sera consacré et lorsqu'il remplira la fonction de prêtre pour moi. Voici les vêtements qu'ils feront: un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare et une écharpe. Ils feront des vêtements sacrés destinés à ton frère Aaron et à ses fils lorsqu'ils rempliront la fonction de prêtre pour moi. Ils emploieront de l'or, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et du fin lin. Ils feront l'éphod en or, en fil bleu, pourpre et cramoisi, et en fin lin retors. Il sera fait selon l'art du brodeur. On y fera 2 bretelles qui le relieront par ses 2 bords, c'est ainsi qu'il sera assemblé. L'écharpe sera faite du même matériau que l'éphod et fixée sur lui, elle sera en or, en fil bleu, pourpre et cramoisi, et en fin lin retors. Tu prendras 2 pierres d'onyx et tu y graveras les noms des fils d'Israël, 6 noms sur une pierre et les 6 autres sur la seconde pierre, d'après leur ordre de naissance. Tu graveras les noms des fils d'Israël sur les 2 pierres, comme le fait un graveur de pierre, un graveur de cachet, et tu les entoureras de montures en or.
Tu mettras les 2 pierres sur les bretelles de l'éphod en souvenir des fils d'Israël, et c'est comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur ses 2 épaules. Tu feras des montures en or ainsi que 2 chaînettes en or pur, que tu tresseras en forme de cordon, et tu fixeras aux montures les chaînettes ainsi tressées. Tu feras le pectoral du jugement selon l'art du brodeur. Tu le feras avec le même matériau que l'éphod, en or, en fil bleu, pourpre et cramoisi, et en fin lin retors. Il sera carré et double. Sa longueur et sa largeur seront de 25 centimètres. Tu y enchâsseras une garniture de 4 rangées de pierres, première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude, deuxième rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant, troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste, quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans leur monture en or. Il y en aura 12, d'après les noms des fils d'Israël. Elles seront gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des 12 tribus. Tu feras sur le pectoral des chaînettes en or pur, tressées en forme de cordon. Tu feras 2 anneaux en or sur le pectoral et tu les mettras aux 2 extrémités du pectoral. Tu passeras les 2 cordons en or dans les 2 anneaux placés aux 2 extrémités du pectoral. Et tu fixeras par devant les bouts des 2 cordons aux 2 montures placées sur les bretelles de l'éphod. Tu feras encore 2 anneaux en or que tu mettras aux 2 extrémités du pectoral, sur le bord intérieur appliqué contre l'éphod. Et tu feras 2 autres anneaux en or que tu mettras au bas des 2 bretelles de l'éphod, sur le devant, près de leur point d'attache, au-dessus de l'écharpe de l'éphod. On attachera le pectoral par ces anneaux aux anneaux de l'éphod avec un cordon bleu, afin que le pectoral soit au-dessus de l'écharpe de l'éphod et qu'il ne puisse pas se séparer de l'éphod. Lorsqu'Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël, gravés sur le pectoral du jugement, pour en garder à toujours le souvenir devant l'Éternel. Tu placeras dans le pectoral du jugement l'Urim et le Tumim, et ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi, Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des Israélites lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Tu feras la robe de l'éphod entièrement en étoffe bleue. Au milieu, il y aura une ouverture pour la tête, et cette ouverture aura tout autour un ourlet tissé, comme l'encolure d'un habit en cuir, afin que la robe ne se déchire pas. Tout autour de la bordure, en bas, tu feras des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisi intercalées avec des clochettes en or. Une clochette en or et une grenade, une clochette en or et une grenade, sur toute la bordure de la robe. Aaron la portera pour faire le service. Quand il entrera dans le sanctuaire devant l'Éternel et quand il en sortira, on entendra le son des clochettes et il ne mourra pas. Tu feras une lame en or pur et tu y graveras, comme le fait un graveur de cachet, Sainteté à l'Éternel. Tu l'attacheras avec un cordon bleu sur la tiare, sur le devant de la tiare. Elle sera sur le front d'Aaron. Ainsi Aaron sera chargé des fautes commises par les Israélites lorsqu'ils m'apporteront toutes leurs saintes offrandes. Elle sera constamment sur son front devant l'Éternel pour qu'il leur soit favorable. Tu feras la tunique en fin lin. Tu feras une tiare en fin lin et une ceinture brodée. Pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques ainsi que des ceintures et des coiffes pour marquer leur importance et l'honneur de leur rang. Tu en revêtiras ton frère Aaron et ses fils avec lui. Tu les désigneras par onction, tu les établiras dans leurs fonctions, tu les consacreras et ils seront à mon service en tant que prêtres. Fais-leur des caleçons en lin pour couvrir leur nudité, ils iront des reins aux cuisses. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente de la rencontre ou quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le sanctuaire. Ainsi, ils ne se rendront pas coupables et ne mourront pas. C'est une prescription perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants après lui. C'était la lecture de la Bible.